Bon, c'est flou déjà, super. Bonjour, on va vous faire... bonjour. Je sais pas d'où il sortait mon bonjour là. On va faire une petite carte aujourd'hui, une grande carte ensemble, avec plein de petits ronds. Alors, bon, moi j'ai une perforatrice qui découpe des ronds comme ça. Mais vous pouvez très bien faire ça avec des gommettes. Voilà, il existe des gommettes pour enfants dans les rayons loisirs créatifs. C'est des stickers en rond et ça fera très bien l'affaire. Donc moi j'ai utilisé du papier comme ça qui a là-dedans. Voilà, j'ai découpé des ronds, plusieurs ronds, et j'avais une chute de papier de Noël comme ça. Donc je vais l'utiliser aussi. J'ai fait plein de ronds. Et ce qui va me permettre de piocher au fur et à mesure et de faire ma création. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille A4, c'est les feuilles de classeur, hein, oui, les feuilles d'imprimante, pardon, les feuilles ordinaires, quoi. Je plie simplement en deux, voilà, comme ça. Et ce que je vais faire, oh, bah, j'ai pas pris de stylo, ni de crayon, j'en ai un là. C'est que, vous, si vous n'avez pas de rouleau comme ça, vous pouvez prendre un compas, mais bon, c'est pas très pratique. Ou alors, vous prenez un verre, vous tracez un rond d'un verre. Avec un verre, vous posez votre verre et vous tracez le rond. Voilà. Moi, j'aime bien à peu près la taille de ce rond-là. Il n'y a pas besoin... Oh, bah, ça n'a pas marqué. Il n'y a pas besoin qu'il soit bien marqué, hein. Voilà. Vous faites un rond à peu près, c'est juste pour vous guider. Voilà. Et tout simplement, on va coller des ronds. On va les prendre plus ou moins au hasard, voilà. Et on va coller des ronds. Alors, au début, ce que vous faites, pour essayer d'équilibrer les couleurs, mais bon, après, vous pouvez faire exactement comme vous avez envie. Vous en mettez un petit peu comme ça. Après, on va en rajouter un autre. Voilà, j'ai mis les unis d'abord. Je rajoute des colorés après. Hop, en essayant de les chevaucher un peu. Voilà, peut-être un comme ça. Voilà, on va mettre une autre couleur. Peut-être un sur deux, ouais, ça peut être bien. Un motif et un uni. Voilà, un uni, un motif, un uni, un motif. Un sur deux, quoi. Voilà. Et là, entre les rouges et les bleus, on va mettre un autre motif. Ouais, ça me paraît pas mal en fait, ça. Je me suis dit comment je vais les mettre. Voilà, bon, on va faire tout l'arrondi comme ça. Donc, voilà. Donc, on garde à peu près ce qu'on veut faire, comme ça. Je pense que c'est pas mal, hein. Et on va coller tout simplement, tout simplement, à chaque fois je le dis, on va coller les ronds les uns à la suite des autres. Donc, je vais essayer, oups, voilà, de pas trop les mélanger. Et je vais coller celui-ci. Mais je mets de la colle que sur une partie. Bien sûr, c'est tout flou. Voilà, je vais mettre la colle que sur un côté. Puisque à la fin, il faudra que je glisse. Je le glisse par-dessus. Hein. Hop, donc on fait ça. En fait, on colle que la moitié. Voilà, moi je colle que la moitié pour que... Hop. Bah non, c'est pas la peine, je peux tout coller en fait. Non, non, j'ai dit des bêtises. On peut tout coller puisqu'on les chevauche les uns sur les autres. Hop, on colle. On tourne autour du rond, on colle un sur deux. Ah, celui-là, il se ressemble trop. Voilà. Vous voyez, là, ça se ressemblait un peu trop. Donc, je mets la tête en l'air, la tête en bas. Voilà, on va faire tout le rond comme ça en suivant sur le traçage arrondi. Hop. Bim, pourquoi tu te retournes, toi? C'est facile, hein. Alors, avec les gommettes, c'est pareil, hein. Voilà. Hop, des ronds.
fait le tour. J'espère que je vais en avoir assez parce que là je les ai mis comme ça grosso modo, mais est-ce que une fois collé je vais pas en avoir trop ou pas assez? On verra. Je pense que ça devrait aller. Hop, on tourne, on tourne, on tourne. Voilà. Facile, hein. Après, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous avez envie, hein. Si vous voulez que ce soit des ronds de différentes couleurs. Si vous voulez mettre toutes les couleurs, vous pouvez, hein. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Et ça va aller. Finalement, les deux, là, je vais pas les mettre. J'ai l'impression que ça fait un peu bleu, blanc, rouge quand même. J'aurais dû mettre les verts, ça aurait été plus Noël. Bon, tant pis. Ah non, je vais mettre les verts parce que là, je trouve que ça fait trop bleu, blanc, rouge. C'est pas une carte du 14 juillet. Hein. Bon, ça va, ma colle, elle a pas encore bien pris. Je vais les interchanger en fait. Mes gommettes bleues, je vais mettre des vertes. Je préfère. Je sais pas, je trouve que ça fait trop 14 juillet en fait. Ça va. Ça va que ça n'a pas vraiment eu le temps de bien prendre la colle là. Ouais, c'est quand même mieux là. C'est quand même mieux de ce côté-là que de ce côté-là. Ouais, je vais... J'enlève. Hop. Heureusement que j'en avais découpé plusieurs. Ouais, c'est carrément mieux. Je sais pas pourquoi j'en ai... Oui, j'en ai découpé des bleus puisque dans mon papier là, il y avait du bleu. Mais au final, le rendu me plaisait pas des masses. Donc on obtient une couronne comme ça. Voilà. Est-ce que... j'avais... Il est où mon truc? Alors, ça, non, ça fait trop Noël, trop automne. Ah, voilà, il est là. Je vous avais dit que j'allais beaucoup utiliser ce genre de déco. Donc ça, c'est le fond. Voilà, et on va rajouter une petite déco. Alors, des fois, la dernière page, hop là, il y a plusieurs décos. Merry Christmas, c'est trop large. Là, il y a Merry Christmas. En fait, c'est en anglais, ça veut dire Joyeux Noël. Donc, on va le prendre. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, tout ce que vous avez envie. Voilà, on va le prendre et on va le coller en plein milieu, là. Voilà. Peut-être je vais me ravancer un petit peu. Voilà. Je vais le mettre avec de la mousse 3D, mais on peut très bien le coller avec une colle ordinaire. Hein. Donc ça sera pas en 3D, mais c'est pas grave. Oula, il est trop large. Hop, je vais le retailler pour que ça soit moins large. Voilà. On va coller en plein milieu. Il faut appuyer un peu parce que des fois ça rebique un petit peu. On n'est pas encore à Noël, hein. On n'est que le... Bah, du coup, la vidéo, j'espère qu'elle sera publiée bien mercredi. Parce que là, on est mardi soir. J'espère qu'elle aura le temps de se télécharger. Parce que j'avais oublié de vous faire votre petite vidéo du mercredi. Donc, on n'est que le 23 octobre. Hein. Donc, on a le temps. Le Merry Christmas est installé. Il n'est pas un peu de travers? Ah, bah, tant pis. C'est un peu de travers, mais tant pis. Et il faut que je vous trouve autre chose à mettre. Et là, il faudra peut-être que je rebouche ma colle. Quelle organisation. On va chercher un petit motif. Alors, je regarde quand même dans les trucs de la dernière page. S'il y a quelque chose qui me plaît. Le petit
pingouin me plaît bien. Non, on va essayer de mettre un petit personnage, ils sont mignons. Alors, hop. Vous voyez pas très bien. Ah, lui, il est mignon quand même. Hein. Hop. Bon, on va mettre le petit chat là, j'aime bien. Alors, on découpe. Alors, ou vous le montez en 3D, c'est-à-dire la plus grosse partie sur la plus petite, etc. D'ailleurs, c'est celle-ci la plus grosse. J'allais pas prendre la bonne. Bon, alors, allez-y doucement pour décoller les die cuts parce que parfois c'est un peu difficile à enlever. Hop, voilà. Donc j'ai juste pris celui de base, le gros, hein, le fond. Voilà. Et je crois que je vais le mettre sur le côté là. Ouais, je vais faire ça. Je vais le mettre sur le côté avec de la mousse en 3D. Je vais en mettre 2 épaisseurs parce que elle n'est pas très épaisse ma mousse, donc du coup il va pas être tellement en relief. Donc je vais en mettre. Ouh, ça se coupe super mal. Voilà. J'enlève la protection et je vais rajouter une deuxième. Voilà, comme ça il sera beaucoup plus épais. Hop, on enlève. Alors la mousse comme ça, la mousse 3D, vous en trouvez chez Action, franchement c'est pas très cher et ça permet de faire des petites cartes sympas. Voilà. Ensuite, on en est là. Hop là, vous voyez rien, je vais reculer un peu. Voilà. Donc la petite couronne. Par contre, je vais faire juste un petit trait là. Oh, vous pouvez faire au feutre ou je sais pas. Voilà, comme si c'était accroché en fait. Un petit trait comme si que la couronne elle était accrochée en haut. Et après, je sais pas, vous pouvez rajouter des petites décos sur le côté. Je pense qu'il faut que je rajoute un petit truc là parce que je trouve que c'est vide. Hop, on va regarder à la fin. Bah, pourquoi pas une petite fleur de Noël là. Ou un petit cadeau. Oh non, on va mettre le petit cadeau, il est sympa. Ou un cadeau comme ça, tiens. Voilà, on va mettre un cadeau comme ça. Le petit... Ouais, on va mettre le petit rouge là, il me plaît bien. Oui, je dis je vais prendre celui-là, après je prends l'autre. Hop. Et on va également la mettre en relief. Bon, c'est un peu tôt pour faire des cartes de Noël, je vous l'accorde. Mais j'avais pas d'autre idée pour aujourd'hui, pour vous faire votre carte. Et ça m'embêtait que vous n'ayez pas de création du jour. Voilà. J'ai une autre idée, mais là franchement, je vous avoue, j'ai pas le temps de préparer. Donc je vais essayer de prendre le temps pour vous faire ça pour la semaine prochaine. Il vous faudra, je vous le dis tout de suite, il vous faudra une pelote, enfin peut-être pas une, non pas une pelote de laine, il vous faudra de la laine. Donc si vous avez des chutes de laine, des bons, ouais, en gros c'est presque comme si il fallait faire un pompon. Voilà, pour vous voyez à peu près la chute de laine qu'il vous faut. Donc pour la semaine prochaine, je vous fais une vidéo un peu plus créative qu'une carte. Même si celle-ci, bah quand même c'est assez sympa avec les ronds. C'est surtout pour ça hein, que je vous l'ai fait. C'est pas pour coller les die cuts. Hein. C'est surtout pour vous montrer qu'on peut faire des jolies choses aussi avec des gommettes. Moi je dis des gommettes, mais moi je les ai coupées dans du papier comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pardon. Bref, j'espère que le petit tuto du jour vous aura plu, hein, et que vous allez le reproduire d'une façon ou d'une autre. J'avais fait un autre tuto à peu près dans le même esprit, c'était avec des ballons. Voilà, j'avais pris des ronds comme ça et je les avais regroupés. Ça faisait
comme si c'était une grappe de ballon en fait. Donc il y a plein de choses à faire avec ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à mercredi prochain et pensez à récupérer de la laine chez vos mamies, chez vos tatas ou je ne sais qui, et on va faire un petit tuto la semaine prochaine avec de la laine. Bisous, je m'arrête ici, bonne semaine à tous.